Shamgar TV. Shalom, shalom, chers téléspectateurs de Shamgar TV, que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez dans le monde. Nous sommes encore si contents d'être devant vous et je salue vraiment les gens qui continuent à s'abonner et les gens qui continuent à suivre les émissions de Shamgar TV. Que Dieu puisse vous bénir richement. Et souvenez-vous que le seul but ou bien la seule mission de faire tout ceci, c'est de pouvoir évangéliser beaucoup plus davantage. Et c'est pour la bonne cause du royaume de Dieu. Ainsi que Dieu vous bénisse richement. Encore une fois, c'est votre frère Confido Banza qui est sur l'écran. Et je suis à Tucson, Arizona. Et vraiment, je suis très honoré d'être encore devant vous cet après-midi. Bon, comme vous le savez, nous avions ces rendez-vous aujourd'hui de pouvoir continuer à développer notre sujet que nous avons intitulé les mensonges et ses conséquences. L'autre fois, nous avions étudié et nous avons vu un peu les conséquences qui peuvent subvenir lorsqu'il y a déjà un mensonge quelque part. Et nous avons vu que les mensonges apportent la mort, les mensonges apportent les catastrophes, les mensonges apportent beaucoup de mauvaises choses vraiment qu'on doit éviter. Et je suis vraiment si reconnaissant au Seigneur pour sa protection et pour sa grâce. Que Dieu vous bénisse richement. Alors aujourd'hui, comme nous l'avions dit, aujourd'hui nous devrions parler de comment vaincre les mensonges. Que faut-il faire pour anéantir ces démons? Que faut-il faire pour vraiment écarter, éradiquer ces démons au milieu des croyants? Car c'est une habitude qui commence à se normaliser. Nous commençons à penser comme si nous sommes permis de mentir, alors que vraiment ça ne va pas avec la parole de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et lire dans les livres des psaumes. Psaume de David 120, juste les deux versets, le deuxième et le troisième verset. La Bible dit: Éternel, délivre mon âme des lèvres mensongères, de la langue trompeuse. 3. Que te donne, que t'apporte une langue trompeuse? Voilà, on se limite par là. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Sans plus tarder, nous allons aussi prendre immédiatement le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 au verset 9 à 10. Que dit la Bible ici? Verset 9, il est dit: Ne mentez pas les uns aux autres. Je vais encore répéter une fois. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je vais répéter le verset 9. Il est dit: Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et puis nous allons prendre encore une fois Genèse. Genèse chapitre 26. Je crois que nous sommes tous ensemble. Je veux vraiment que nous soyons très attentifs et que nous puissions entendre ce que l'Esprit va nous dire aujourd'hui. Genèse 26. Je prends du verset 6 jusqu'au 10e verset. La Bible nous dit ici: Et Isaac resta à Guérar. 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait: C'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne les tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. 8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. 9. Abimelech fit appeler
Isaac a dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d'elle. 10. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, comme nous venons de le lire ici, nous avons lu dans le livre des psaumes, David dit vraiment, éloigne-moi des lèvres mensongères. Nous avons lu dans Colossiens, on nous dit non, ne vous mentez pas les uns les autres. Donc, la Bible nous interdit de nous mentir les uns aux autres. C'est interdit. La Bible l'interdit. Colossiens dit, ne vous mentez pas les uns aux autres. Et puis David encore vient souligner, il dit, éloigne de moi les lèvres mensongères. Est-ce que nous sommes ensemble? Et puis dans Genèse, ici aussi, nous voyons que ici Abimelech qui vient parler à Isaac. Il dit, mais certainement que c'est ta femme. Parce que vous connaissez l'histoire, ce qui s'était passé. C'est la même chose qui s'était passée avec Abraham. Et c'est la même chose qui s'était répétée ici en Genèse 26. Parce qu'il y avait la famine dans le pays. Et puis, Isaac était avec sa femme Rebecca. Ils sont partis séjourner à Guérar. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Isaac a dit à sa femme, en tout cas, ici, tu dois jamais avouer que tu es ma sœur. Parce que la Bible dit que Rebecca était belle de figure. C'était une belle femme. De la même chose. De la même manière que Sarah était belle. Parce que la Bible dit aussi que Sarah était belle de figure. Alors, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont eu cette convention. Ils ont dit, tu diras pas que tu es ma femme, d'accord? Et c'était déjà conclu, oui, d'accord. Je le dirai jamais. Ils sont partis là-bas. On a considéré Isaac étant comme le frère de Rebecca, alors qu'ils étaient mari et femme. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais alors, lorsque le roi Abimelech, le roi des Philistins, était dans sa fenêtre, il a regardé, il a observé la manière dont il plaisantait. La Bible dit qu'il plaisantait, la manière dont il jouait, des petits jeux qu'il jouait, des petits jeux amoureux. Et puis le roi a compris immédiatement, donc ce mec nous a menti, ce n'est pas sa sœur, mais plutôt c'est sa femme. Et directement le roi était descendu, il est venu voir Isaac. Il lui a dit, mais certainement que c'est ta femme. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu as dit que c'est ta sœur? Est-ce que nous sommes ensemble? Et lorsque vous voyez l'attitude d'Isaac ici, c'est ce qui me porte vraiment, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, l'attitude d'Isaac. Parce que Isaac, il a réalisé que pour commencer, j'avais menti. Pour commencer, j'ai voulu induire ces gens en erreur. Pour commencer, j'ai vraiment frappé à côté en disant que Sarah, c'est ma femme. Maintenant, lorsqu'on est venu demander à Isaac, mais pourquoi alors tu as menti? Pourquoi alors tu as fait ça? Remarquez que Isaac n'a pas commencé à donner d'autres explications mensongères. Donc, Isaac n'a pas voulu augmenter sur les mensonges qu'il avait déjà procurés. Et c'est pour cela que vous allez voir, Isaac va dire, je me suis décidé de dire que c'est ma soeur pour que je ne puisse pas mourir à cause d'elle. Voilà. Maintenant, la vérité sort. Parce que c'est comme ce que nous avions vu l'autre fois. Frère Branham dit que lorsqu'il y a un mensonge, il doit y avoir une vérité quelque part d'où provient ce mensonge. Et voilà. Et quelle était la vérité? La vérité était que Rebecca était sa femme. Voilà la vérité. Mais qu'est-ce que c'est les mensonges? Les mensonges, c'est une vérité pervertie. Et c'est pour cela que vous allez voir, ils ont juste pris cette vérité et puis ils l'ont bouleversée. Ne dis pas que tu es ma femme, mais plutôt dis que tu es ma soeur. Qui n'était pas vrai. Mais j'aime l'attitude d'Isaac ici. Isaac est un croyant conscient. Il a réalisé dans son cœur, il a réalisé que vraiment, je fais quelque chose qui n'était pas bon. Il a réalisé que vraiment j'ai menti. J'ai appelé Rebecca ma femme, j'ai appelé Rebecca ma soeur, alors qu'elle est ma femme. Et directement, lorsque le roi l'a demandé, il n'a pas tapé à gauche ou à droite. Immédiatement, qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il a dit vraiment, j'ai dit qu'il est ma soeur parce que je ne veux pas mourir à cause d'elle. Est-ce que nous sommes ensemble?
Voilà l'attitude. Voilà l'attitude d'un bon croyant. Voilà l'attitude d'un bon chrétien. Quelqu'un qui peut réaliser, non, j'ai mal fait, j'ai mal agi, laisse-moi maintenant dire la vérité. J'ai mal agi pour la première fois, pour commencer j'ai mal fait, mais maintenant j'ai l'occasion encore une fois de pouvoir dire la vérité et aller de l'avant. Et vous allez remarquer, si vous continuez à lire, immédiatement le roi a dit que personne ne touche à cette femme et que personne ne fasse du mal à cet homme. Ils sont partis, ils ont cultivé et ils ont été bénis dans la ville après avoir dit la vérité. Et c'est pour cela que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de croyants, même si on a déjà constaté qu'ils ont menti, même si on les a déjà attrapés qu'ils ont menti, au lieu maintenant de dire la vérité, ils vont continuer à accumuler les mensonges. Ils vont continuer à s'expliquer. Ils vont continuer à donner d'autres paramètres, alors qu'il y a seulement moyen de dire, en tout cas, moi, si je fais ceci, c'est parce que peut-être j'étais affamé. Si moi je fais ceci, c'est parce que j'avais un tel problème. Si moi je fais ceci, c'est parce qu'il y avait telle ou telle raison qui m'a poussé à faire cela. Et voilà la manière chrétienne. La manière chrétienne de vaincre les mensonges, c'est de revenir à la vérité. Et nous allons le voir. Peut-être que quelqu'un va me dire, mais frère Banza, est-ce que tu as l'exemple du prophète? Et qu'est-ce que le prophète dit à propos de ça? Aujourd'hui, j'ai choisi un bon exemple où le prophète est passé par cela. Il a un peu menti. Et lui aussi, il a réalisé ce qu'il avait fait. Et nous allons voir comment est-ce que William Branham avait coopéré avec cela. Comment est-ce qu'il avait réparé cela. Et c'est ce que moi j'appelle la manière de vaincre. La manière de vaincre les mensonges. C'est de retourner à la vérité. C'est de retourner à la vérité. Parce que pour avoir un cœur qui n'est pas condamné, pour avoir un cœur libre, tu dois savoir, oh Seigneur, bien que ça peut paraître lourd, bien que ça peut paraître honteux, mais néanmoins, je me suis déchargé de ce fardeau. Mais néanmoins, je me suis déchargé de cette chose qui était devenue lourde dans mon cœur. Est-ce que nous sommes ensemble? Isaac, j'ai beaucoup aimé son attitude. Il a dit, en tout cas, roi, en tout cas, Abimelech, moi, si j'ai menti, c'est parce que je n'ai pas voulu mourir à cause d'elle, à cause de ma femme. Je n'ai pas voulu mourir. Néanmoins, il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Il y a des gens que vous allez voir, chrétiens qu'ils sont, jeunes frères, une jeune sœur, et tu vas voir, bien qu'ils ont réalisé qu'ils ont fait des erreurs, ils ont réalisé qu'ils ont tort, mais, dit, en tout cas, moi, je ne peux pas. En tout cas, moi, je ne peux pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que dire la vérité, ça va les minimiser. Il y a beaucoup de gens qui pensent que dire la vérité, s'excuser, demander pardon, ils pensent que cela va les rabaisser. Mais la plus grande, la meilleure façon de vaincre les démons du mensonge, c'est de dire la vérité. Et comment est-ce qu'on dit la vérité? C'est en demandant pardon. Parce qu'on commence comme ceci. Vraiment, moi, je demande pardon pour ce que j'ai dit. Je demande pardon pour le mensonge que j'ai produit. En tout cas, ce n'était pas ça le fait réel. J'ai fait ceci, cela. Vraiment, je demande pardon et que Dieu puisse me pardonner. Voilà un peu l'attitude chrétienne. Mais vous allez voir, lorsqu'on est venu demander à Isaac, pourquoi tu as fait ça? Isaac n'a pas fait un gros dos. Tu vois, Isaac n'a pas fait cela. Isaac n'a pas convaincu au roi que vraiment Rebecca, c'est ma soeur. Parce qu'il y a d'autres gens à la place d'Isaac, ils allaient chercher maintenant comment convaincre au roi que Rebecca était sa soeur. Voilà les gens que nous avons aujourd'hui. Non, en tout cas, ils peuvent même jurer. En tout cas, c'est ma soeur. En tout cas, Isaac n'avait pas 7 ans. Isaac, lorsque le roi est venu lui demander, Isaac a eu un cœur en chair. Et directement, il a dit, vraiment, j'ai dit cela parce que je n'ai pas voulu mourir à cause d'elle. Qui veut dire? Donc, ce n'était pas vrai. Je l'ai juste fait pour me couvrir, pour épargner et sauver ma vie. Parce que je vous ai dit l'autre fois que nous mentons premièrement pour nous sauver. Beaucoup de gens, nous mentons pour sauver nos intérêts privés. Pour sauver nos intérêts privés. Et deuxièmement,
c'est pour créer la confusion. Parce que lorsqu'il y a les mensonges, la confusion est déjà là. On ne sait pas comment te traiter. Et c'est son frère. Je m'imagine lorsque le roi Abimelech, par sa fenêtre, il a vu, mais comment ces gens s'amusent comme ça? Comment ces gens, si ce sont des frères et des sœurs, comment est-ce qu'ils peuvent avoir des plaisanteries pareilles? Il était un peu confus. Il était un peu confus. Voilà. Les mensonges produisent la confusion. Lorsqu'il y a les mensonges dans une société, cette société restera toujours confuse. Parce qu'on ne saura pas quoi sauver. On ne saura pas qui aider. On ne saura pas qui a besoin de l'aide. On ne saura pas qui est un bon chrétien. On ne saura pas qui a le Saint-Esprit. On ne saura pas qui n'en a pas. Toutefois que tout le monde veut montrer que nous sommes des anges. Tout le monde veut montrer que c'est un ange, qu'il n'y a rien qui cloche. Est-ce que nous sommes ensemble? La meilleure façon de vaincre les mensonges, c'est de retourner à la vérité. C'est de retourner à la vérité. Parce que remarquez que lorsque Isaac a dit que Rebecca était sa sœur, ce n'est pas juste après quelques 10 minutes que le roi a découvert que ce n'était pas sa sœur. Cela a pris du temps. Et voilà. Mais peu importe le temps que ça a pris, cela n'a pas empêché à Isaac de dire la vérité. Il a dit vraiment, moi je dis la vérité. J'ai dit cela pour couvrir ma vie, pour que je ne puisse pas mourir à cause d'elle. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous allons continuer. Je vais donner encore un autre exemple parce que je vais prendre un temps pour lire les prophètes et nous allons voir la position du prophète à ce sujet du mensonge. Nous allons voir comment est-ce qu'on répare les mensonges. Nous allons voir comment est-ce qu'on fixe les mensonges. Nous allons voir comment est-ce qu'on se répand lorsqu'on a menti, lorsqu'il y a eu un mensonge quelque part. Est-ce que nous sommes ensemble? Frères, sœurs, cela peut prendre même 10 ans. Cela peut prendre même 20 ans. Mais finalement, si tu es un fils ou une fille de Dieu, tu dois retourner à la vérité et dire en tout cas, moi ce que j'avais dit là n'était pas vrai. Moi l'explication que j'avais produite là n'était pas vraie. Mais voici la vraie version de l'histoire. Voici la vraie version de la scène. Vous savez, même si ça paraît être comme un moyen vraiment bon, un moyen vraiment de se couvrir, mais ça c'est une mauvaise couverture. Lorsque vous vous couvrez par les mensonges, tu sais très bien que même si ma réputation est bien gardée, mais c'est sur base de mensonges. Tu sais bien que même si je sais cela, mais c'est sur base de mensonges. Ça ne donne même pas la joie du salut dans le cœur. Ça affecte même la joie du salut. Parce que là, tu ne pourras pas dire non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'y aura pas moyen pour ça de dire cela, parce que tu sais que vraiment l'Éternel n'a pas été mon berger. J'ai été mon propre berger, parce que je me suis conduit seul, et puis j'ai menti pour que je sois sauvé. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais j'aime l'attitude d'Isaac, parce qu'il a dit, non, j'ai dit cela, parce que je ne voulais pas mourir à cause d'elle. Et lorsque Isaac a dit la vérité, la bénédiction est venue. Est-ce que nous sommes ensemble? Lorsque Isaac a dit la vérité, il a reçu la protection qu'il n'avait pas avant. Il a reçu la bénédiction qu'il n'avait pas avant. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment est-ce qu'on résout les mensonges? Comment est-ce qu'on se répand du mensonge? On retourne juste à la vérité. Tu ne peux pas dire non, bon, ok, je l'ai fait, mais bon, je crois que Dieu doit me pardonner. Tu dois confesser chez la personne concernée, chez la personne où tu as menti. Tu dois dire, en tout cas mon frère, en tout cas ma soeur, je m'excuse, j'ai menti. J'ai donné la version qui n'était pas vraie. J'ai donné la version qui n'était pas correcte. Même un homme marié peut aller vers sa femme, il peut dire vraiment, ma chérie, pardonne-moi, pardonne-moi. L'explication là que je t'ai donnée n'était pas correcte. Même la femme peut aller chez son mari et dire, vraiment mon précieux époux, j'ai pris que tu me pardonnes parce que ce que j'ai expliqué là n'était pas vrai. Et vous allez voir, c'est l'attitude même que Pierre avait eu. Moi j'aime beaucoup ces hommes, ce sont des hommes vraiment corrects, un coup de chapeau vraiment pour eux. Même Pierre, lorsqu'il a nié Jésus, Pierre a nié pour la première fois. Il a nié pour la deuxième fois. Pierre a même juré. Je veux dire, Pierre, il a juré. Il a dit vraiment cet homme, je ne le connais pas. Mais les gens lui disaient, mais toi, ça se voit que tu étais avec cet homme. Toi, ça se voit que tu étais avec Jésus. Il a dit vraiment, moi, je ne connais rien de cet homme. Et remarquez que, toutefois comment, il y a la condamnation dans le cœur. Parce que toutefois que Pierre reniait Jésus, il devait quitter cet endroit pour aller, pour changer de place. Et là aussi, on lui demandait, mais
Comment? Toi, tu étais avec... Il dit, vraiment, je ne connais pas cet homme. Et lorsque le coq a chanté plus de 3 fois, Pierre s'est rappelé de ce que Jésus lui avait dit. Que tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante. Mais la Bible dit que Pierre est parti quelque part au coin. Et Pierre a commencé à pleurer. Voilà l'attitude des chrétiens. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, ils mentent et ils peuvent raconter comment ils ont menti. En tout cas, vraiment, il allait faire quelque chose contre moi et puis j'ai organisé un bon mensonge et ça m'a sauvé. Je lui ai montré que je suis pas son âge. Vraiment, il allait faire ceci, cela, mais j'ai organisé un bon mensonge. Honte pour toi. Honte pour toi, vraiment, mon frère. Honte pour toi, ma soeur. L'attitude des chrétiens, c'est de réaliser, non, Seigneur, ici j'ai beaucoup menti. Seigneur, ici j'ai vraiment menti. Seigneur, ici je fais la chose que je ne devrais pas faire. Ça ne m'honore pas comme ton fils. Ça ne m'honore pas comme ta fille. Vraiment, je me répands, Seigneur. Je me répands. Un chrétien, c'est celui qui peut avoir un peu quelques temps de pleurer devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je réalise le mal que je fais et vraiment, je m'en répands. Et voilà. Donc, nous devons avoir l'attitude que Pierre a eue. Nous devons avoir l'attitude que Isaac a eue. Pierre, il est parti quelque part au coin. Il s'est repenti. Il a pleuré. Il a pleuré. Tu ne peux pas pleurer lorsque le cœur ne te condamne pas. Pour avoir quelques larmes ici, les larmes proviennent du cœur. Pour nous les chrétiens, les larmes viennent du cœur parce que ça fait mal au cœur. La condamnation frappe. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas continuer comme ceci. Seigneur, je ne peux pas continuer comme ceci. Est-ce que nous sommes ensemble? Et remarquez bien que Pierre, il mentait comme cela. Les gens ne savaient pas qu'il a menti. Les gens ne le savaient pas. Parce que lorsqu'il disait, je ne connais pas cet homme, on pouvait le croire. Même si on doutait sur lui, on doutait de ses explications, mais on le croyait. Alors, les gens ne savaient pas que Pierre mentit. Mais les gens ne savaient pas que Pierre mentait, je vais dire. Mais plutôt Pierre lui-même, il savait dans son cœur. Non, j'ai menti. Il savait. La personne qui ment n'a pas besoin de témoins. Son cœur est son propre témoin. La personne qui ment, lorsqu'elle est seule, elle dit, ah Seigneur, j'ai menti. Comme je l'ai toujours dit, nous ne devons pas avoir le cœur dur, le cœur en caillou. Non. Lorsque le cœur nous condamne, nous devons arranger cela. Seigneur, j'ai menti. Je demande pardon. Même si tu peux réaliser, tu dis vraiment, j'ai menti il y a 3 ans, j'ai menti il y a 4 ans, mais j'ai organisé vraiment un mensonge fatal. Tu dois retourner en arrière, et dire, en tout cas mon frère, j'avais menti à ton sujet. J'avais menti quelque chose sur ton sujet. Je demande pardon, que tu me pardonnes. Voilà l'attitude chrétienne. Et nous ne pouvons pas attendre l'enlèvement avec ces grands démons. Vous allez voir, même dans des couples, il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges même dans des couples aujourd'hui. Et c'est pour cela que vous allez voir, il y a d'autres gens, ils vont te dire, si je savais vraiment, je n'épouserais pas cette femme. Si je savais, je n'épouserais pas vraiment cet homme. Pourquoi? Parce que tu t'es rendu compte qu'il y a tant de choses que tu ne savais pas. Il y a tant de choses qu'on te cache. Et c'est là que même l'enfer commence. Nous devons apprendre à dire la vérité, mes frères. Nous devons apprendre à dire la vérité, à être sincères. La Bible est claire. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Dans Colossiens 3, 9 à 10, il est interdit. Nous ne sommes pas supposés à nous mentir. Mais vous allez voir, dans l'église, les jeunes gens se mentent. Les parents se mentent. Tout le monde. Mais on se demande, enfin, quelle est cette génération que nous formons? Quelle est cette épouse de Christ que nous préparons pour l'enlèvement? Si nous ne voulons pas corriger. Et puis, il y a des experts en mensonges. Il y a des experts, il y a des gens qui ont déjà dépassé cette ligne de la normalité. Je dirais, ils ont gradué. Donc, ce sont des experts. Lui, pour mentir, il suffit de lui poser une question et le mensonge va venir directement. Sœur, est-ce que c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Toi, tu n'as pas la bonne version. Tu n'as pas la vraie version, je veux dire. Tu n'as pas la vraie version. C'est que tu as là. Non. C'est comme ça. Il crée la confusion. Vous voyez? Parce que le menteur crée la confusion. Est-ce que nous sommes ensemble? Pierre a réalisé qu'il a trahi Jésus-Christ. Mais il s'est repenti parce qu'il savait que c'est un péché. Il savait que les mensonges étaient un péché. Et il savait que comme un apôtre, il ne devrait pas faire quelque chose de pareil. Est-ce que nous sommes ensemble? Vraiment que Dieu soit miséricordieux pour nous.
Que Dieu soit miséricordieux envers nous tous, mes frères. L'heure est grave. L'heure est grave. Nous devons apprendre à retourner à l'ancienne mode. Nous devons apprendre à retourner à l'ancienne mode. Pas question de mensonges. Pas question de se mentir. Pas question. Nous devons apprendre aussi à dire la vérité. Nous devons apprendre à marcher comme la parole nous demande de marcher. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour cela que mes frères, j'aimerais vous demander vraiment d'abandonner ces démons du mensonge. Nous devons abandonner cela. Pierre a reconnu qu'il avait trahi le Seigneur Jésus et il s'est repenti. Il a demandé pardon. Parce que pour trahir, tu dois commencer par mentir. Pour bien trahir, tu dois d'abord mentir quelque part. Parce qu'une bonne trahison doit provenir du mensonge. Parce que lorsqu'il y a la trahison, cela veut dire qu'il y a une partie de la vérité qui est cachée. Il y a une partie de la vérité qui est mise à part. C'est pour cela que nous devons apprendre. Nous devons apprendre à regretter lorsque nous faisons tout ce que la parole condamne. Et maintenant, je vais terminer en lisant ce que le prophète dit. Nous allons voir lorsqu'il était arrivé au prophète de mentir. Quelle a été l'attitude du prophète? Qu'est-ce qu'il avait dit? Comment est-ce qu'il avait arrangé cela? Nous allons voir cela maintenant. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est dans la prédication Réfléchissons à nos voix qui a été prêchée le 6 juillet 1959. Réfléchissons à nos voix. Nous allons commencer au paragraphe 33. Et nous allons écouter un peu ce que le prophète de Dieu dit. Au paragraphe 33, il est dit: je ne connais pas d'autre purification. Je ne connais pas d'autre voie. Je ne sais rien faire d'autre sinon vous dire de confesser vos péchés. Soyez en ordre avec Dieu. Purifiez-vous de toutes ces petites choses. C'est les petits renards qui abîment les raisins. L'autre jour, moi-même, j'avais une confession à faire. J'étais dans ma maison et certaines personnes me dérangeaient jour après jour. Il s'agissait d'un bureau important. Ils m'avaient tellement agacé que je ne savais que faire. Finalement, je sentis comme si le monde me tirait par le sommet de la tête. J'étais tellement énervé, je ne pouvais pas me déplacer pour aller au réunion. Et le réunion m'attendait. Des centaines de chrétiens attendaient pour que je prie pour eux. Des enfants malades qui pleuraient. Des mères et des pères dans les hôtels et dans les motels avec leurs malades qui se mouraient. Et je devais rester dans un bureau avec un avocat sur un cas pour quelqu'un. Et il me secouait dans tous les sens, ça et là. Je ne savais que faire. Je répondais à toutes sortes de questions. Et puis, il revenait carrément sur cela. 34. Et je suis allé à la maison pour prendre mon dîner. Ils m'ont dit que je pouvais être libre cet après-midi-là. Je comptais me rattraper avec certaines visites de mes malades. Et voilà que le téléphone sonnait. C'était mon téléphone privé. J'ai une permanence téléphonique. Ma femme est allée au téléphone. Elle a décroché. Elle a répondu. Et alors, elle a gardé sa main sur le téléphone. Elle a dit: Billy, il s'agit encore de ses avocats. Oh, j'ai dit. Oh, et je dis, je ne saurais plus y passer une autre demi-journée. J'ai dit, je leur ai dit la même chose à maintes reprises. Jour après jour. Jour après jour. Et ensuite, ils veulent encore me rappeler. J'ai dit, je ne peux pas le faire. Simplement, il y a tant de gens qui m'entendent pour que l'on prie pour eux. J'ai dit, dis-leur que je ne suis pas là. Et je tournais là et je suis vite allé derrière la maison. Est-ce que nous sommes ensemble? Et lorsque je suis revenu après quelques minutes, ma précieuse petite épouse se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle m'a regardé et j'ai compris ce qu'elle voulait dire lorsque son regard a croisé le mien. Elle a dit: Billy, est-ce vraiment correct? Est-ce que nous sommes ensemble? Meda a demandé à Branham: est-ce vraiment correct? Vous savez comment on aime se justifier. J'ai dit: oh, évidemment, je n'étais pas dans la maison. Elle a dit: mais tu étais là lorsque le téléphone a sonné. J'ai dit: mais je n'étais pas ici à l'intérieur lorsque tu leur as dit. Tu le leur as dit. J'ai dit oui. Et je suis sorti, j'ai pris mon chapeau, je suis allé visiter un malade, je suis entré dans la pièce pour prier pour un petit enfant malade. Un homme attendait depuis longtemps avec cet enfant.
Et je suis entré pour prier pour cet enfant. Et lorsque j'étais sur le point de lui imposer des mains, quelque chose m'a dit, peux-tu imposer tes mains de menteur à cet enfant? Voyez-vous l'esprit qui corrige les prophètes. Peux-tu imposer tes mains de menteur à cet enfant? Dans 1 Jean 3, 21, la Bible dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et voilà le problème avec l'église, avec les chrétiens aujourd'hui. Elle ne peut rien faire parce que nos cœurs nous condamnent pour les péchés non confessés. Ce n'est pas facile pour moi de dire ceci, mais c'est la vérité. C'est ainsi qu'il faut être sincère. Je me suis remis à prier et j'ai réalisé que je n'étais pas digne d'imposer les mains. Est-ce que nous sommes ensemble? Je n'étais pas digne d'imposer les mains à ces bébés. J'ai dit, monsieur, je veillerai à ce que votre rendez-vous soit tenu. Restez simplement ici. Je me suis empressé vers le téléphone et j'ai appelé l'avocat. J'ai dit, puis-je vous parler 1 minute? Il a dit certainement, mais les autres sont déjà partis. J'ai dit, restez simplement dans votre bureau pendant quelques minutes. Je me suis précipitamment rendu là et je suis entré dans la salle. J'ai dit, monsieur l'avocat, écoutez comment le prophète répare les mensonges qu'il avait procurés là-bas. Les mensonges qu'il avait dit. Écoutez comment le prophète va réparer cela. Il dit, j'ai dit, monsieur l'avocat, je voudrais vous dire quelque chose. Lorsque vous avez appelé le téléphone, lorsque vous avez téléphoné il y a quelques instants, j'étais bien là. J'ai dit, vous, lorsque vous avez téléphoné, vous m'aviez tellement énervé que je savais à peine ce que je faisais. J'étais pratiquement hors de moi. J'ai dit, j'ai demandé à ma femme de vous répondre comme cela, mais c'était un mensonge. Branham va la voir, l'avocat, il dit, lorsque vous avez appelé, j'étais très énervé. Vous m'aviez beaucoup énervé aujourd'hui. Et j'ai demandé à ma femme de décrocher le téléphone, mais c'était un mensonge. Est-ce que nous sommes ensemble? Et je vous ai menti. J'ai amené ma femme à mentir. Voilà le prophète qui se répand devant l'avocat. Un avocat qui n'était même pas un chrétien, un avocat qui n'était même pas un croyant, mais Branham savait que ce qu'il a fait là était mauvais et qu'il devrait réparer cela. Il dit, j'ai amené ma femme à mentir. Il a dit, eh bien, vous n'étiez pas dans la maison à ce moment précis, Billy. Elle a dit que vous n'y étiez pas. J'ai dit, je n'y étais pas, mais j'étais sorti de la maison en courant et je me suis précipité derrière la maison pour faire en sorte que je ne sois pas là. J'ai dit, c'est un mensonge de toute façon. J'ai dit, veuillez me pardonner pour cela. Il a traversé la pièce, il m'a regardé droit dans les yeux et j'ai vu dans ses yeux gris des petites larmes commencer à se former. Il m'a pris par la main, il m'a serré contre lui. Il a dit, frère Branham, j'avais grandement confiance en vous, mais maintenant j'ai confiance en vous plus que jamais. Pourquoi? Lorsque nous réfléchissons à nos voix, je suis allé prier pour l'enfant. Est-ce que nous sommes ensemble? Branham a menti. Lorsque l'avocat a appelé, il était là à la maison avec Meda. Branham lui a dit, tu dois leur dire que je ne suis pas là parce que Branham dit, j'étais vraiment nerveux. Et Meda l'a fait. Au moment où Meda allait décrocher le téléphone, Branham a couru derrière la maison. Et puis il a dit, je n'étais pas là. Lorsqu'il est venu, qu'est-ce que Meda lui a demandé? En tout cas, Bill, est-ce que tu crois vraiment que c'est correct ce que tu as fait? Et directement, Branham a dit, non, mais moi je n'étais pas là. En vrai dire, je n'étais pas là. Mais Meda lui a dit, tu étais là. Lorsque j'ai dit cela, tu étais là. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais le prophète a eu l'audace d'aller voir l'avocat. Il a arrangé. Il a dit vraiment, monsieur, je vous ai menti. Il a dit, monsieur, je vous ai menti. J'étais là. J'ai menti, c'était un mensonge. Et j'ai amené ma femme à mentir. Et il a réparé cela parce que si nos cœurs ne nous condamnent pas, alors nous avons de l'assurance devant Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Et voilà pourquoi comment nous devons vaincre ces démons du mensonge. Et il n'y a pas autre chose à faire que de retourner à la vérité. Nous devons retourner à la vérité. Dire la vérité. Et c'est pour cela que les foyers se brisent. Parce que les foyers sont basés sur les mensonges. C'est pour cela qu'il n'y a plus la confiance. Qu'est-ce que l'avocat a dit à Frère Branham? Frère Branham, je te faisais toujours confiance. Mais maintenant, je te fais confiance beaucoup plus. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce qu'il a vu la sincérité. Il a vu comment Branham a montré qu'il est un homme intègre. Et c'est pour cela que nous devons aussi avoir cette attitude. Lorsqu'on a menti quelque part, ne continuons pas à augmenter autre chose. Isaac,
Isaac, lorsqu'Abimelech est venu vers lui, il lui a dit, mais comment tu as menti, disant que Rebecca était ta sœur? Isaac n'a pas donné d'autre explication, mais plutôt il a dit, j'ai menti, j'ai dit que Rebecca était ma femme, parce que je ne voulais pas mourir à cause d'elle, tellement que Rebecca était belle de figure. Et Isaac savait, si j'avoue ici que Rebecca est ma femme, alors on va me tuer, je ne vais plus survivre. Mais néanmoins, Isaac a pu dire la vérité lorsque le roi est venu vers lui. Mais le problème aujourd'hui, les frères, lorsqu'on vous demande quelque chose, les sœurs, quelque chose là où vous avez menti, au lieu d'éclaircir et de dire maintenant la vérité, vous augmentez encore autre chose. Beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils seraient à la place d'Isaac, je suis sûr et certain que beaucoup allaient convaincre au roi Abimelech que Rebecca était leur sœur. Mais Isaac n'a pas fait cela. Isaac a réalisé, j'ai menti pour la première fois et maintenant je dois corriger. Alors je crois que celui qui a des oreilles a entendu ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'heure est grave, nous voyons vraiment la tension qui continue à monter, nous voyons vraiment les signes qui continuent à s'accomplir, tous les signes que le prophète avait mentionné, que la Bible avait mentionné, nous les voyons s'accomplir du jour au nuit. Ce n'est plus le temps de s'amuser, ce n'est plus le temps de faire semblant, ce n'est plus le temps vraiment de pratiquer le christianisme, mais plutôt le christianisme doit être une vie. Cela ne doit pas être un débat, cela ne doit pas être le fait d'aller à l'église. Si je ne vais pas, on me verra, on va m'appeler, me demander où j'étais. Oh, si je ne fais pas ceci, on va me demander. C'est pas ça, c'est pas pour cela que nous allons à l'église. Frère Branham dit que nous allons à l'église pour découvrir nos erreurs et nos fautes, afin de les améliorer. Que le Seigneur vous bénisse richement, que le Seigneur bénisse Shamgar TV, que le Seigneur bénisse encore une fois les frères et sœurs, par-ci par-là dans le monde, et vous tous qui continuez à s'abonner sur notre chaîne, que Dieu vous bénisse. Nous faisons tout ceci pour l'avancement du royaume, et je crois que vous serez bénis. Shalom, c'est votre frère Confido Banza depuis Tucson, Arizona. Que le Seigneur vous bénisse richement.